Tu me dis que c'est au bout d'un moment, ça devient une habitude et tu sais que le week-end c'est comme ça et tu le fais parce que ça devient une habitude. Je sais pas si tu t'en souviens, dès le moment où tu as commencé à te dire je suis fatigué les soirs donc je vais commencer à étudier que le week-end et les soirs conserver mon énergie pour que le lendemain je sois plus actif à l'école. À partir du moment où tu as commencé à prendre cette décision de le faire et jusqu'au moment où ça commençait à devenir automatique, ça commençait à devenir une habitude. Est-ce que tu te souviens, ça t'a pris combien de temps à peu près? Et est-ce que ça a été facile durant ce temps ou est-ce que des fois tu as eu des petits rechutes et durant le moment où tu as commencé et le moment où c'est devenu entre guillemets une partie de toi et que tu le faisais presque sans effort? Alors, dans mon cas, c'est compliqué à l'expliquer depuis mon point de vue pour les étudiants. Surtout les étudiants français. Moi, je sais que les étudiants français et les secondaires, terminales, ils sont de cours toute la journée aussi. Oui. Donc, en Équateur, on n'a pas les cours toute la journée, on a cours jusqu'à 13h, 14h, grand max 14h. Après, ça commence à changer. Mais à mon époque, c'était comme ça. D'accord. Donc, je savais que j'avais encore plus de temps, le soir, l'après-midi, mais les soirs, pour faire les devoirs. Parce que des fois, on avait pas mal de devoirs. Mais les devoirs, c'était du travail de cours. À la fin, c'était des exercices, des nouveaux exercices, qui nous permettaient de pratiquer les cours. Donc, pour moi, la première fois que j'avais essayé cette méthode-là, c'était vraiment à l'IUT. Donc, pour moi, c'était vraiment un changement brutal. Un changement brutal qui était fait à cause de mon sentiment de ne pas pouvoir réussir mon cours, mes études. J'avais vraiment peur de pas réussir. Donc c'est pour ça que je m'imposais, j'avais l'obligation de m'imposer ce régime. Et comme je le dis, j'avais pas, quand on arrive dans un nouvel pays, on n'a pas des amis, quoi, d'un coup, qui vont t'inviter à faire le truc le week-end. Donc j'avais pas ça, j'avais les temps. Donc les conditions étaient parfaites, on va dire, pour que je puisse imposer ce régime. Alors c'est quelque chose que je me rends compte maintenant, c'est que plus on les fait, plus normal ça devient et plus on a les temps. C'est un peu bizarre. Ouais. C'est un peu bizarre, mais au bout d'un moment, j'étais capable, par exemple, quand ma mère m'appelait pour faire des vidéoconférences, parler avec elle, par WhatsApp ou par Messenger, j'étais capable de parler avec elle en même temps que j'ai travaillé mon cours. Et tu arrivais à le faire? Et j'arrivais à le faire. Parce que j'étais concentré sur lui, j'ai parlé avec elle. Alors, mon concentration était un peu divisée par les deux. J'avais l'envie elle me disait, non, mais tu es occupé. Je t'appellerai plus tard. J'ai dit, non, ça va. Parce que j'avais l'envie de continuer à parler avec elle. Et en gros, c'était tellement l'habitude de refaire. Et donc, c'était plus facile de comprendre ce que j'étais en train de faire, les TD, le recopier et à réfléchir pourquoi j'obtiens les résultats, que vu de moment, on peut faire plusieurs trucs en même temps, quoi. Donc j'étais capable de parler avec ma mère et de travailler les cours. Mais ça, c'était possible parce que tu le faisais tellement de fois? Oui. La méthode, elle était déjà fixée sur ma tête. Donc je savais exactement qu'est-ce que je faisais. Je savais exactement comment mon cerveau il était adapté à fixer son attention parce que comme j'avais déjà l'habitude de recopier mes cours, donc j'étais plus rapide à les faire. Je prenais pas 10 000 heures à bien écrire, donc je le faisais plus rapidement. C'était l'habitude plutôt. J'avais pas besoin de temps pour démarrer. On va dire. Voilà, je vois pas comment l'expliquer. C'est souvent ce qui est le plus difficile. Oui. Donc moi, quand j'étais assis en face de mes cours, voilà, j'ai commencé à travailler et voilà, ma mère, il y avait un appel de ma mère, je répondais, mais j'avais déjà avancé pas mal et j'ai avancé beaucoup plus lentement, on va le dire, parce que voilà, des fois, je prenais un peu plus d'attention pour parler avec ma mère, des fois, je prenais un peu plus d'attention pour comprendre, pas pour écrire. Pendant que j'écrivais les cours, les TD, et là, j'avais pas l'impression parce que ça, c'était automatique de réécrire. C'était automatique de réécrire, c'était plus facile de pouvoir retenir parce que j'avais déjà l'habitude, c'est comme lire rapidement. Plus il y a des techniques qui nous aident à lire plus rapidement. C'est un entraînement de cerveau. Ok. En fait, plus tu le pratiques, ok, je vois. Plus tu le pratiques, plus ça devient évident que ton cerveau il apprend
quoi ignorer et quoi pas ignorer. Parce que mon cerveau, il savait déjà que la partie importante, c'était pas de réécrire. J'avais pas besoin de beaucoup de concentration pour réécrire. Alors qu'avant, oui, parce que moi, c'était une tâche importante. Oui. Mon cerveau n'était pas habitué à refaire. C'était là que mon cerveau a dit, alors, attends, il faut se concentrer. Et c'était plus facile parce que voilà, j'étais déjà à l'habitude de me concentrer assez facilement. Ça me prenait pas de temps pour m'échauffer, pour dire. Quand s'échauffaient les muscles, le cerveau n'avait pas besoin de ça. Mais c'était parce que la méthode, elle était tellement introduite dans mon cerveau que voilà, c'était plus facile. Mon cerveau, il était prêt à faire les connexions neuroniques dans les neurones pour pouvoir réussir.